c'est des moments qui ne s'oublient pas. C'est ça la vie, hein. C'est vivre des expériences, vivre des moments. Moi, je suis plus blessé, en vrai, je me suis opéré, donc là, il n'y a plus d'excuses. Il faut manger telle chose, il faut manger une autre, etc., etc. Mais les gens ne se préoccupent pas sur l'essentiel. C'est un moment où tu as le temps de réfléchir. Allez, c'est parti. 25 minutes de route. On va arriver à 11h11. Donc c'est très bien. C'est très bien, nous allons arriver à une bonne heure. Donc moi, j'ai pour habitude de m'entraîner au niveau musculation plutôt le matin. Donc je préfère. Vous verrez plus quand je serai de retour à Bora, ma routine dans laquelle j'optimise pas mal de choses. Donc là, j'ai voulu faire une séance avec mon ami qui s'appelle Quentin et qui est pas mal sportif. Et il avait l'habitude de s'entraîner avec moi de temps en temps. Donc on n'a pas du tout le même profil, c'est ça qui est intéressant. Il a toujours aimé le sport également, on s'est connus quand on était au football très jeune. Et il lui est arrivé une blessure. Donc il a eu une blessure au genou, une grave blessure au genou. Mais il a toujours eu un très bon mental. Donc un peu le même mental que moi, c'est de ne pas se laisser abattre, d'aller chercher les choses. Il s'est bien remis et là il est reparti au sport. Et c'est super parce que ce gars-là, vous verrez, pour moi, il a beaucoup de facilité de la musculation. Son corps, pour moi, il est fait pour faire de la musculation. Je l'ai toujours poussé à qu'il continue. Après, bon, s'il n'a pas envie d'aller faire de la compétition, il ne faut pas qu'il fasse de la compétition. C'est vraiment une question d'envie. Bon les amis, je viens d'arriver. Donc c'est parti. Je vais prendre mes affaires. Et puis on se voit tout à l'heure pendant la séance que je vais vous partager avec mon ami. Allez, à tout de suite. En séance avec le monstre. Le seul problème, c'est que des fois, il se prend pour le mec de Aquaman. Dites dans les commentaires si je ressemble vraiment à Aquaman ou si je ressemble plutôt à Sébastien Chabal. Si je te dis connais. Moi je suis plus blessé, en vrai, je me suis opéré, donc là il n'y a plus d'excuses. Normalement je dois revenir. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. De toute façon, je vous l'ai dit avant de venir, c'est que lui il a subi une vraie blessure. Et c'est incroyable comme il s'est bien revenu, mais c'est pas pour rien. C'est qu'il a un principe comme tout du sport. Et qu'il sait comment s'entraîner aussi. Même si des fois il faut le calmer. Parce qu'il est trop motivé. Trop la boca. Voilà. La motivation, des fois, c'est pas ça qui fait la différence. Il faut être motivé, mais il faut bien faire les choses. Il ne faut pas se blesser. Et là maintenant il est en jambe. C'est un gros gars. C'est bien, je m'attends pour lui. Plaisir.
fin de séance. Les guerriers, ils sont là. Celle qui nous a filmé aussi. Ouais, c'est grâce à elle si vous aurez peut-être un petit peu de contenu à nous deux ensemble. Et s'il n'y a pas de son, c'est aussi de sa faute. Ouais, c'est aussi de sa faute. Tout c'est de sa faute. Tout c'est de sa faute de toute façon. Si on a fait une mauvaise séance, c'est de sa faute. Non, je rigole. Non, c'était une bonne séance, franchement, sur le ressenti. Bonne sensation. Mais on a mis quand même du lourd, on a su charger, mais intelligemment pas trop, parce que des fois quand on charge trop, après on ressent plus vraiment le muscle qu'on voulait travailler. Et c'est contre-productif. Après on a des douleurs bêtes aux épaules qu'on garde pendant toute notre vie, sur tous les exercices, c'est relou, donc il faut faire intelligemment. Ouais, donc de toute façon il faut travailler en fonction de votre forme, en fonction de la shape que vous avez actuellement. Parce qu'il ne faut pas aller comme un fou à la salle de sport pour la salle de sport. C'est travailler dans vos points forts, mais travailler aussi dans les points faibles pour ne pas être décompensé au niveau de votre physique. Et quand vous avez des douleurs comme lui là, ouais, essayez de gérer. Essayez de gérer parce que même si il a la force pour, il a la motivation, et le but c'est pas d'aggraver sa santé, c'est pas d'aggraver son épaule. Le but c'est qu'il puisse continuer et puis à long terme travailler là-dessus. Ah, c'est ça, comme tu as dit, c'est vraiment le long terme qu'il faut viser. Parce que mettre lourd sur une courte période c'est bien, mais si au final au bout d'1 mois tu es blessé, tu peux plus t'entraîner pendant 1 an, le mec qui mettra des charges modérées mais qui arrive à s'entraîner sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est lui qui aura tout compris. Voilà, donc non, franchement ça c'était une petite vidéo pour vous montrer que même si je vis à Bora, je suis revenu sur quelques semaines en France. Et j'arrête pas mon entraînement, c'est pas parce que je suis en France que j'arrive pas. Ici on est férié, hein. On est lundi, je pense que c'est mondial, hein, c'est férié partout. Mais on est venu quand même s'entraîner, après on a le reste de la journée, mais le boulot il est fait, la motivation elle est faite. Et puis ça ne nous empêche pas de passer un bon moment, mais toujours le même objectif, c'est de pouvoir continuer à progresser et puis on peut kiffer parce que nous ça nous fait kiffer. Ok, allez, à la prochaine. Le but de ce blog c'est de vous montrer à peu près qui je suis. Je ne peux pas vous montrer tout sur une vidéo, mais je pense que vous commencez à comprendre qui je suis. Vous comprenez aussi que je suis quelqu'un qui est un très bon vivant et qui bien sûr tourne autour de son bien-être personnel. Et les gens qui m'entourent aussi complètent cette vision que j'ai. Et comme ça, on peut avancer ensemble aussi, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Une journée que j'ai passée ici, de ma vraie vie, en France, donc ici, en attendant de rentrer à Bora Bora. C'est des moments qui ne s'oublient pas. C'est ça la vie, hein. C'est vivre des expériences, vivre des moments. Donc je vais couper la caméra maintenant et en rentrant, je vous montrerai qu'est-ce que je vais manger après cette séance, sans rentrer dans les détails. Parce que je voudrais faire des vidéos sur la nutrition, sur pas mal de choses. Aller vraiment pousser le bouchon un peu plus loin en vous expliquant plus de choses. Mais là, au moins, vous avez une idée sur une journée que j'ai passée ici, de ma vraie vie. On se voit juste après. Enfin arrivé, après une bonne douche, c'est l'heure de enfin manger. C'est un de mes moments préférés dans la journée. Je vais prendre une petite assiette et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais manger. Ça, vous avez une idée à peu près de ce que je mange. Donc moi j'ai l'habitude de manger plutôt varié, mais beaucoup de choses qui font un lien avec mon bien-être, bien sûr, avec mes objectifs sportifs et aussi avec ce que j'aime. Donc ici j'ai de la tilapia. Donc la tilapia, c'est un poisson d'eau douce qu'on mange beaucoup en Amérique du Sud et je crois aussi en Afrique. Et donc moi c'est mon poisson préféré ici, j'ai de la chance d'en trouver. Donc j'en mange. Là ici j'ai des pommes de terre, ok, pour mes glucides. Et j'ai du riz que je fais au cas où. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la tilapia avec de la pomme de terre et un avocat. Et je vais prendre un avocat que j'ai déjà directement sur la table. Et puis voilà, ça reste très simple, efficace, bien pour un repas post-entraînement, donc après l'entraînement. Et puis surtout que je vais bien aimer. Donc voilà, on se retrouve en train de manger, comme ça je pourrais vous partager certaines choses pendant que je mange, ok? Donc c'est parti, voici mon repas. Donc c'est très simple, hein. J'ai une source de glucides, une source de lipides,
mes protéines et bien sûr les macronutriments que j'aurai besoin pour mes besoins caloriques et en fonction de mes objectifs. Donc je ne vais pas aller plus loin sur le sujet nutrition, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais tout ça pour vous dire que regardez, moi je reste sur des basiques, sur des choses que j'aime, j'adore. Donc mon poisson préféré qui est la tilapia, l'avocat qui est pour moi ma source de bonne graisse et de lipides préférée, et la pomme de terre, donc c'est une bonne source de glucides qui va me rassasier et qui est super intéressante et puis j'adore. Donc c'est très simple, c'est un plat, bon au niveau décoration je ne suis pas le meilleur, mais ça reste très bien pour moi. Donc voilà, donc ça c'est mon repas pour que vous ayez une idée de ce que je mange. Donc vous voyez, hein, c'est quelque chose de très simple, en tout cas moi pour ce repas-là. Mais c'est une manière pour moi de continuer vers mes objectifs, que ce soit physique et bien-être global. Je suis en train d'apporter à mon corps les besoins en macronutriments qu'il a besoin. Et en même temps, je me fais aussi plaisir, donc mon bien-être aussi mental, puisque c'est des aliments que j'adore, qui sont très bien pour moi, sur lesquels je les assimile bien, c'est bien adapté. Je suis content de manger et surtout l'adhésion, parce que ça pour moi c'est super important, c'est d'adhérer à ce qu'on fait, que ce soit au niveau de votre sport, votre vie quotidienne, votre vie professionnelle et aussi votre assiette, parce que c'est super important de quand même aimer ce qu'on est en train de manger. Il y a maintenant un engouement sur il faut manger telle chose, il faut manger une autre, etc. etc. mais les gens ne se préoccupent pas sur l'essentiel qui va être quels sont tes besoins au niveau macronutriments, quel est ton état actuel, donc est-ce que tu as des carences ou pas, et qu'est-ce que tu aimes, est-ce que ces aliments vont t'apporter ce que tu as besoin au départ. Et puis après tu fais un combo et puis tu peux très bien manger et en aimant manger. Moi je suis un bon mangeur, un bon vivant. Et c'est hors de question que je mange des choses que j'aime pas du tout. Donc je vais jamais m'obliger, je m'oublierai jamais, je vais jamais m'obliger pardon, à manger quelque chose que j'aime pas. Mais par contre, je vais bien adapter mon alimentation à mes besoins, à mes objectifs physiques, à mes objectifs performance et aussi à mes objectifs de vie, puisque moi j'adore, là actuellement c'est très simple, mais j'adore. Donc pourquoi me priver et si ça comprend ce que j'ai besoin et c'est très bien pour moi. C'est ça qui me permet d'avancer. Pour moi, c'est pas une tâche de manger, c'est un plaisir. Et chaque repas, il me représente. Donc c'est des choses que j'aime, c'est des choses que j'ai besoin pour mes objectifs et pour mon corps, pour ma santé. Et puis c'est comme ça que je fais au quotidien. Donc ça c'est un extrait. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en parle plus au niveau de la nutrition, qu'on fasse un échange plus long et que je fasse une vidéo en fonction de certains sujets plus précis, de vous donner des idées, des conseils et qu'on puisse échanger des sujets que vous avez envie de partager ou que vous avez envie que je partage avec vous. Et ça pourra être l'objet d'une vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne YouTube qui est pour moi une manière de pouvoir transmettre certaines connaissances, certains conseils, une expérience de vie à des personnes qui en ont peut-être besoin ou des personnes qui veulent compléter leurs connaissances ou avoir d'autres avis. Et puis on se dit à plus tard, je vais finir mon repas. Bon les amis, là il est 19 h. Là c'est l'heure de la balade de Milan. Donc pour finir la journée sur une belle balade avec mon fils. Ça lui fait plaisir et moi ça me fait plaisir. C'est un moment où tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de marcher surtout. Parce que je pense que c'est une des choses qui manque beaucoup pour certains. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a de plus en plus de sédentarisme. Et faire des balades avec son chien, ça peut aider. Si on n'a pas de chien, avec un ami. Si on n'a pas d'amis, tout seul, en train d'écouter de la musique, un podcast ou autre chose, ça vous permet de bouger. Et en même temps, ça va faire du bien à votre corps. Donc moi, ça c'est ma sortie que j'avais pas eu de la chance de faire depuis que j'étais à Bora Bora avec mon chien. Donc j'en profite bien. Lui, il s'éclate. Je le remets aussi en forme parce qu'il avait perdu cette habitude de autant marcher. Et avec moi, il est obligé. Donc il a au moins 1h30 sûre
de balades par jour. Bon, par contre, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si vous voyez le ciel gris. Donc, on n'est pas du tout à Bora Bora ici. Donc, je vais ranger ma caméra. Je vais faire ma balade de 1 heure et puis ça sera la fin du vlog. C'est la fin de la journée. Donc, comme vous avez pu voir, ça c'est mon rythme de croisière entre guillemets pour garder cette condition-là et surtout pour continuer à progresser, à profiter de la vie parce que n'en a qu'une. Je fais le philosophe, mais c'est vrai. Et donc voilà. À une prochaine, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets que je pourrais traiter sur certaines vidéos. Je n'hésiterai pas non plus à vous répondre aux commentaires. Donc, allez.